Bonjour à tous, nous sommes à Cancale en Ille-et-Vilaine, devant le nouveau site du groupe Mity-Limer, pour un nouveau reportage un temps d'avance diffusé sur les réseaux du CEFIA. Mity-Limer, leader national de la conchyliculture, connu pour sa marque La Cancalaise, a investi ses nouvelles installations dès mai 2024. Le site, dénommé Carbone, est à la pointe de l'innovation. Il rassemble le siège social est sur 4000 m², 3 ateliers, un atelier dédié à la mise en barquette des moules, celle-ci bénéficie d'une durée de conservation allongée, un atelier de la gamme de cocottes de moules de bouchot à réchauffer au micro-ondes qui connaît un succès fulgurant et un atelier dédié à la valorisation des moules hors calibre grâce à un procédé breveté et innovant. L'entreprise bretonne créée en 2003 par Charles Beaulieu, présidée par sa fille Caroline, répond avec ce nouvel écrin aux enjeux d'innovation, de limitation de l'impact environnemental et d'amélioration du bien-être des salariés. Et pour en savoir plus, la parole à Christophe Lebihan, son directeur général. Carbone, ça fait 12 ans qu'on travaille sur le sujet. On a découvert en 2012 que le bilan carbone de la moule était négatif, donc il fallait être aussi bien vertueux en mer qu'à terre. Donc à partir de ce moment-là, on a imaginé un projet industriel qui nous permettait d'améliorer ce bilan carbone à terre. Donc en limitant les flux logistiques, en ayant une énergie minimisée et aussi en ayant des produits qui répondaient à la demande des consommateurs. Le projet Carbone, c'est d'abord une usine qui nous permet d'être plus performant d'un point de vue économique mais aussi écologique sur la moule parce qu'on traite les coproduits aujourd'hui à l'intérieur de cette usine. On a aussi un impact logistique qui est fort parce que avant cette usine-là, quand j'allumais la lumière le matin, 90 producteurs allumaient en même temps que moi la lumière. Donc là aujourd'hui on a massifié et recentré tout le lavage des moules sur ce bâtiment. Donc ça nous permet d'avoir une économie d'énergie, une économie de kilomètres et surtout d'avoir la gestion de ces coproduits. Donc aujourd'hui concrètement l'usine c'est 6500 m². C'est un investissement qu'on a pu réaliser grâce à l'aide de la Sembrease et de la Banque des Territoires. Donc nous sommes associés au sein d'une SCI avec un système de portage qui nous permet d'amortir notre process et après devenir propriétaire du bâtiment. On a connu un grave incendie. Donc il a fallu accélérer, qu'on a réussi à le faire en un temps record, en 2 mois. La nouvelle usine apporte beaucoup plus de sécurité alimentaire parce qu'on a une traçabilité qui est vraiment optimisée. La qualité des moules en barquette a été augmentée. Parce qu'on avait une DLC à 7 jours, on est passé à 11 jours. Et on a un flux beaucoup plus standardisé au niveau du froid. La consommation des moules baisse depuis 2-3 années. On perd entre 5 et 10% de part de marché par an. Il a fallu imaginer un nouvel instant de consommation. Donc on a imaginé cette cocotte qui aujourd'hui est un produit nomade, prêt à consommer. Et on est passé dans le système de pré-cuisson des moules. On a trouvé notre consommateur tout de suite. On a des actes de réachat. On a une rotation en magasin qui est très très bonne. On va encore accélérer sur ce segment-là, mais aussi on va accélérer sur le segment du pré-cuit en général. Même si les moules sont faciles à cuisiner, il faut apporter un petit plus au consommateur pour pérenniser la consommation des moules. Aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que 25% de ce qu'on produit n'arrivait pas à maturité. Il a fallu trouver un process. Nous avons déposé un brevet qui nous permet de traiter de manière enzymatique les moules sous taille. Les débouchés au niveau de la coquille, elles sont vraiment nombreuses. La solution enzymatique, aujourd'hui, doit adresser à l'industrie agroalimentaire pour faire des fumées. C'est un exhausteur de goût. Sur les enjeux écologiques, le projet Carbone répond à beaucoup de sujets. Premier sujet, c'était d'accueillir tous nos collaborateurs au sein d'un siège avec un bâtiment ultra vertueux. Donc on a une norme qui est la norme BREEAM qui certifie ce bâtiment-là. Sur le bâtiment industriel, aujourd'hui, il y a une économie d'énergie au niveau de la filière. Pas que pour Mity-Limer au niveau industriel, mais aussi pour les producteurs, la production. On économise des milliers de kilomètres en massifiant sur un seul et même site l'ensemble de notre production et évidemment en remettant dans le circuit 25% de produits qui retournaient en mer. Pour nous, l'emballage est une barrière sanitaire pour le consommateur. Nous avons un produit vivant qu'il faut protéger et rendre le plus frais possible auprès du consommateur. Mais on a travaillé sur l'éco-conception de ces emballages qui sont aujourd'hui issus de 80% de plastique recyclé et 100% recyclable. Notre cocotte, en plus, pour le consommateur, peut être réutilisable. Nous, on a un élément indispensable dans notre process, c'est de l'eau de mer. Donc, il fallait travailler fortement sur ce circuit,
circuit ouvert, circuit fermé, on recycle ce qu'on peut. On est vraiment dans cette logique-là d'avoir une eau de qualité, mais aussi qu'on puisse réutiliser dans nos process. Sur les enjeux sociaux, on crée une usine au centre de Cancale. On a beaucoup d'alternants, on forme beaucoup, on fixe aussi beaucoup de jeunes de Saint-Malo, mais de la Côte d'Émeraude en général, sur Cancale. La pénibilité au travail a été prise en compte avec des ports de charge minimisés, un carton qui passe de 11 kg à 5,6 kg. L'enjeu économique sur les moules, c'est de passer d'une industrie de la mer à une industrie agroalimentaire. C'est de dire comment on délivre aux clients un produit prêt à consommer et comment on a une organisation qui nous permet de répondre aux préoccupations du client pour pas qu'il se détourne de notre produit. Le site Carbone de Mithilimer est approvisionné par 90 mytiliculteurs partenaires en moules brutes ou prélavées. Dans l'atelier marais, après lavage et calibrage, un système d'aspersion leur permet de reprendre en eau. Puis intervient le débissuissage, c'est-à-dire le retrait du byssus, un petit filament, ceci avant un contrôle visuel. Le site est directement alimenté en eau de mer. Après traitement mécanique, biologique et UV, celle-ci est utilisée pour le lavage des moules, la remise en eau par aspersion et aussi pour la ligne de conditionnement en barquette qui permet d'obtenir une date limite de consommation jusqu'à 30% plus élevée. Carbone bénéficie aussi d'un autoclave utilisé pour les cocottes la cancalaise de moules pré-cuisinés. Autre innovation, grâce à un procédé enzymatique confidentiel, sont valorisées une partie des moules qui n'atteignent pas la taille commercialisable. Les perspectives en termes de croissance et d'innovation sont toujours les mêmes. Il ne faut pas oublier qu'on est parti de zéro il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est entre 60 et 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le message fort que je délivre à mes équipes, c'est savoir faire mieux avec moins, des produits de plus en plus qualitatifs qui pourront adresser à une clientèle vraiment variée au travers de nos marques. Évidemment, aujourd'hui, on parle de moules parce que c'est le cœur de notre métier, mais ça représente 50% du chiffre d'affaires du groupe. Les autres 50% sont basés sur le maraîchage, l'aquaculture et aussi tous les produits élaborés. Le but pour nous, c'est d'être leader au niveau des produits de la mer en Bretagne et de créer des solutions de valeur ajoutée, aussi bien pour la production, mais aussi bien pour le consommateur final. Donc aujourd'hui, on traite de la fourche à la fourchette. On est aussi bien producteur que distributeur et le but, c'est d'élargir tous les champs qui seront nécessaires à la filière. Vous l'avez vu, avec ce nouveau site Carbone, Mithilimer conforte sa volonté de maîtrise des filières et de la qualité. Ce que reflète l'ADN de l'entreprise qui compte 5 entreprises de production associées à son capital et plus de 90 producteurs partenaires. Et pour découvrir une nouvelle entreprise innovante, je vous donne rendez-vous sur les réseaux du CEFIA.